Bonjour, ici Coralie et Amy. Dans le Polycast de la Polyvalente Bélanger. Aujourd'hui, nous sommes avec... Alexis Tanguay. J'ai oublié qu'il fallait pas s'approcher. C'est pas grave. Et on va parler d'entraînement et sport. Alors, Alexis, est-ce que tu te sens prêt? Ouais. Ouais, 100%? Ouais. Bon, c'est parfait. Depuis combien de temps t'entraînes-tu? 5 ans et demi. 5 ans et demi? Ouais. T'as commencé en quelle année? En septembre... En septembre 2017, je pense. Ouais, ça fait du sens. Toi, t'étais genre en 6e année? Secondaire 1? Non, secondaire 1. OK, quand t'es rentré à Poly ici, t'as commencé... Ouais, ben je me suis tout le temps entraîné chez moi, genre faire quelques push-ups tout ça, mais ça a commencé en secondaire 1 quand j'ai eu accès à un vrai gym. T'as commencé au gym ici? Ouais. C'est hot. Mais toi, t'avais commencé à t'entraîner, c'est avec Antoine, je pense, qui était en... Non, Justin, son frère plus vieux, mon cousin. Ouais. Et en moyenne, combien d'heures par semaine tu t'entraînes? 14 heures. 14 heures, mais ça, c'est pas toutes les heures de la musculation, parce que je commence à me concentrer sur des entraînements qui est plus dédiés au football. Je me concentre pas juste sur l'aspect musculation, parce que c'est bien d'avoir des muscles, mais être un athlète, c'est mieux. C'est vrai. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à t'entraîner? C'est mon cousin, parce que sur le coup, je voulais pas aller m'entraîner, puisque quand tu vois tous les secondaires 5 dans le gym, puis dans ce temps-là, le gym était quand même assez plein. Les gars étaient pas mal plus sérieux dans le gym, puis c'était... Je tombais comme hyper gêné à chaque fois que je passais en face de la salle. Fait que là, je repoussais toujours au lendemain, puis à un moment donné, mon cousin il est venu me voir, puis il m'a dit « Là, t'as plus le choix, demain tu viens », puis j'ai fini par me botter le cul, puis j'y étais. Fait que c'est T'as lui... continué tout le temps. Ouais, j'ai jamais arrêté, là. J'ai tombé avec un amour inconditionnel. C'est lui ton modèle du gym, mettons? Ben, Pas en mon tout cas. modèle, mais c'est lui qui m'a poussé, là. C'était comme une histoire d'orgueil, moi puis lui, là, ouais. C'est quand même drôle parce que tu sais, vous autres, vous le connaissez pas, mais son cousin Justin, là, il fait quoi, 5 et 7 à peu près, puis il est pas Ouais, gros, 5 là. pieds 8. Ouais, c'est ça, gros max, là. Puis il est pas gros, mais c'est un gars qui se tenait quand même en shape, c'est un farmer, là. C'est un gars de ferme. Mais tu sais, c'est quand même drôle, t'avais Alexis en secondaire, t'es déjà plus grand que son cousin, là, puis il fait déjà autant, là. Ouais. Mais il est pas grand, pas gros, mais il est quand même une solide masse après non, ça, là. Il est très fort, là, physiquement, Ouais. il est vraiment fort, c'est juste que ça paraît pas quand tu le regardes, là. Ouais, non, il est petit. Puis toi, tu mesures comment? 6 pieds 2. 6 pieds 2. Ouais. Puis tu pèses comment? Ben ça, je préférais pas dire non, 221 livres. 221 est très Parce que rendu important. à ce point, oui, le une est important parce que rendu à ce point-là, là, c'est tellement dur de gagner le livre, là, puis quand t'es dans l'entraînement en prise de masse comme lui est en train de faire, là, quand le une livre, là, t'es content de le mentionner parce que lui, exemple, ton objectif c'est 2,30 qu'on se disait l'autre jour Ouais, à l'automne prochain. pour atteindre à l'automne prochain. Avec là, lui, gagner une livre, tu sais, c'est tellement l'inverse d'un moldu, là, on va appeler ça de même. Là. Tu sais, un humain normal, là, c'est totalement l'inverse. Un humain, là, ça va y prendre du temps à perdre une livre. Lui, ça y prend tout pour en gagner une parce qu'il est rendu tellement saturé, là, parce que ta masse musculaire est importante. Ben, tu sais, souvent, là, lui, ça va lui demander combien de calories tu manges par jour? 3500, 4000 environ. Ouais, 3500, 4000 calories par jour. Puis ça, c'est à cause que son corps en brûle tellement au repos que là, lui, il faut qu'il en mange de plus. Lui, il est assis sur son cul et à rien faire une journée, il peut environ brûler au moins 2000 calories. Là, juste à être en train de chiller. Là. Là, lui, il fait rien que vivre, là, puis ça brûle déjà du gaz. Là. Parce que, mettons, plus que le moteur est gros, c'est comme une voiture. Plus que le moteur est gros, plus qu'il consomme d'essence. Là, lui, le moteur, c'est les muscles. Fait que là, il consomme de l'essence à côté. Là, lui, c'est un char sport, présentement. Hey, en plus, je me suis pesé à matin à jeun. Fait que là, c'est un vrai 221. Ouais. Fait qu'à matin à jeun, t'étais vraiment à 221. Ouais. Qu'en fin de journée, Alexis doit le frôler sur 230. Ouais. Tu te pèses-tu en fin de journée? Ouais, ben, je prends environ 3 livres à la fin d'une journée. Ah ouais? Ouais. C'est triste. 3-4 Je pensais livres. que tu Non, fais pas tant. Quand t'as de rétention d'eau, ça veut dire. Non. La créatine ne fait pas encore assez effet. Mais ça veut dire que tu manges vraiment beaucoup dans une journée? Manges-tu Ouais, genre hein. entre les repas ou ben tu manges vraiment juste trois repas par jour puis pas Non, de je collation? mange 4 gros repas, puis
que collation. Ça dépend des jours, là, ça dépend en fonction de mon horaire. Là, mais en moyenne, je me lève le matin, je prends un gros déjeuner. Après ça, je prépare mon dîner, j'ai un gros dîner. Puis là, à l'école, c'est dur de manger entre les pauses, là, j'y pense jamais. Puis là, j'arrive chez moi, puis direct après l'école, je prends un autre repas si j'ai pas de game de basket ou rien. Puis j'en prends un autre avant d'aller me coucher. Mais souvent, ça, c'est le souper parce que j'ai pas mangé en même temps avec ma famille. C'est quoi le but de t'entraîner? C'est quoi ton but? Après 5 ans là, de t'entraîner tout le temps? La NFL. Non, plus sérieusement... Genre, au final, c'est quoi que t'aimerais ça devenir avec tout ça? Non, ben, c'est pas vraiment devenir quelque chose. Je m'entraîne pas pour devenir quelque chose en général. Je m'entraîne pour mon bien-être puis parce que j'aime ça. Ça sert à rien de faire quelque chose dans la vie si t'aimes pas ça. Puis moi, ben, c'est un passe-temps aller au gym. C'est une place que j'ai pas de problème, que je vais là, je pousse, puis je pense à rien. Puis souvent, je rencontre du monde. J'ai plein d'amis que je me suis fait au gym. Quand je vais au gym, ça me permet d'être tout seul dans ma tête. Là. Je fais pas Fait que ça te dans un défoule but un de... peu, mettons. Non, je vais là parce que j'aime ça. Là. Ok. Comme j'ai dit, à partir du premier jour que j'ai été avec Justin dans un gym, j'ai trouvé un amour. Puis, direct à partir de 12 ans, je comptais les jours et les heures avant de retourner au gym la fin de semaine. Tu sais, je voulais y aller. Là. C'est plus rendu une passion qu'un passe-temps. Je pense Ouais, que tu peux c'est utiliser ça. le terme passion Ouais, à c'est cette une heure. passion. Passe-temps, c'est pas suffisant. Là. Tu sais, passe-temps, c'est quelqu'un qui va prendre des photos sur le bord d'un lac, là, mais toi, c'est pas ça. Là. Tu t'es rendu Ouais. l'autre niveau, là, je pense que t'es rendu là. Ouais, ben, mettons, si je skip un jour, ben, j'y pense. Ça me joue dans la tête. Là. Je suis genre... Parce que le repos, c'est important aussi, mais là, je suis genre... je vais pas aujourd'hui, c'est plate. Mais souvent, je réussis à trouver moyen d'y aller pareil. Là, je fais mes exercices de physio. Je me Fait trouve que tu y de vas quoi d'autre. là. 7 jours sur 7, mettons? Non, ça dépend, là, parce que j'ai des parents séparés, fait que quand je suis maman, je peux pas tout le temps y aller. Mais je suis chanceux. Depuis que mon cousin il va avec moi la fin de semaine, quand il finit sa semaine, sa construction, ben, lui, il va du jeudi au dimanche, fait qu'il habite à Saint-Théophile, où ce que ma mère habite. Fait qu'il est capable de venir me chercher puis y aller. Fait que 6 jours, ouais. Mais là, t'as 17 ans, t'as un permis de conduire, Ouais, mais pas d'auto. non, Puis tu veux Fait pas que tu d'auto peux tout pas y de suite. non. Ok. Laisse-moi gérer mes finances correctes. Mais ton travail, là, tu travailles combien d'heures par semaine? 20, mais moi, j'ai le feu sacré. Ouais, Tu travailles 20 heures par semaine? ouais. Puis c'est quand Samedi que et tu travailles? dimanche. Samedi puis dimanche? Puis c'est où que tu travailles? Chez Boisfranc. Mais là, nouvellement, ça s'appelle Mirage. Là. Ils vont me donner un bonus pour la pub. Là. Puis est-ce que c'est dur physiquement? Travailler? Non, ben ça dépend pour qui. Là. C'est sûr que ça dépend des jobs. Là. Il y a des jobs quand même très durs physiquement là-bas, mais en général, c'est faisable. Là. T'as des jobs vraiment BSE. Il y en a que t'es payé à rien faire. Là, quasiment. Mais il faut que ça se fasse. C'est des jobs plates, par exemple. Là. Il y en a que... Ben, je connais du monde qui ont lâché après 2 semaines. Là. Mais toi, tu fais la même job à toutes les semaines ou bien tu changes de temps en temps? Ah, c'est rare, je fais la même job. Puis c'est quoi tu fais? Je pile du bois, je grade la planche, j'opère des machines, mais ça, c'est rare. Là. C'est rare parce que il m'avait formé un été, mais finalement, il n'y avait pas assez de monde pour faire produire la machine qu'ils m'avaient formé pour opérer. Fait qu'ils ont laissé tomber leur projet. Puis depuis, ben, je suis un ouvrier normal. Fait que c'est bon pour toi faire cette job-là? Non, c'est pas bon. Non? Non. Ça me développe pas rien. Ça développe pas mes habiletés sociales. Ça me fait gagner de l'argent. En gros, ça l'assure ma future année aux études. C'est ça qu'il faut dire. Ok. Bon. Il y a plusieurs personnes qui disent que s'entraîner, c'est aussi, ben, beaucoup bien manger. Est-ce que toi, t'en penses quoi, là? Ben, ça dépend pour qui. Quelqu'un qui c'est dur d'aller s'entraîner, je dirais pas de faire full attention à ce qu'il mange. Parce que c'est sûr que si tu commences avec l'idée d'être droit à 100%, ben ça va chier. C'est sûr que ça va chier. Fait que ça dépend de la morphologie aussi. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais pour une personne qui prend pas du poids facilement puis que le problème c'est juste d'aller s'entraîner, la nourriture, je dirais même pas la prendre en considération. Parce que juste de s'entraîner, c'est le facteur le plus important. Après, si tu es capable de tenir plusieurs mois, ben là, tu peux commencer à regarder ce que tu manges. Mais en attendant, ça sert à rien. Puis toi, mettons, tu checks ce que tu manges Ouais, ou moi, non? je check un peu qu'est-ce que je mange, ouais. Lui, il est rendu au niveau où est-ce que, tu sais, tu
progresses tranquillement. Exemple, si quelqu'un veut vraiment se mettre en forme en disant s'entraîner, ben là, c'est correct. Là, tu lui dis, watch pas la bouffe tout de suite. Ce qui est, tu sais, comme Alexis, je pense qu'il est rendu à l'autre niveau. Là. Lui, il est rendu à. Il peut tout checker. Là. Je pense qu'il est assez intéressé. Mais je peux manger de la malbouffe, c'est pas grave en tant que tel, puisque j'ai de la misère à prendre du poids. Mais faut que je mange beaucoup de bonne nourriture. Mais tu sais, c'est pas grave si une journée, ok, c'est la fête à mon frère, il y a du gâteau. Bon, j'en mange, là, ça finit là. Faut juste que je mange suffisamment de bonnes calories, genre de la viande, des œufs, des trucs de même, là. Des bons glucides. OK. C'est Puis ça. Alexis, ça ressemble à quoi, mettons, ton matin? Il y a combien d'œufs dans ton déjeuner? 5 ou 6, ça dépend. Là, quand je les bois, des fois, ça m'écœure un peu, 6. Fait que j'y vais pour 5. Là. Mais quand j'en bois juste 5, ben, je m'arrange pour manger des toasts en arrivant de l'école, parce que je les mange pas le matin. Parce que souvent, quand je les bois le matin, c'est à cause que j'ai voulu avoir un plus long sommeil, parce que je me suis couché plus tard la veille pour X ou Y raison. Fait que je me lève plus tard, fait que j'ai juste le temps de les boire, j'ai pas le temps de les faire cuire à rien, pour avoir plus de sommeil. Parce que le sommeil, c'est important. C'est bon pareil si t'es bois que si t'es manges. Ouais, une protéine cuite ou pas, ça Une reste une protéine. Hein. Je passais par là, moi, tout. Je pense que c'est ça, moi. Je pourrais manger toute ma viande crue, ça me dérangerait pas non plus. Là. Tu sais, je pense pas que ça change les valeurs nutritives, là, cuit ou pas. Mais ça peut être dangereux. Non, Ouais. mettons du Ouais, poulet ben, pas ça, cuit, là, ouais. c'est ça par exemple. Tu restes pas le poulet, mettons, là? Ouais. C'est ça. C'est quoi, mettons, les conseils que tu donnerais à des jeunes qui veulent commencer à s'entraîner? Parce que tu Ben fais pas des s'en heures mettre trop sur les épaules. Là. Comme j'ai dit tantôt, là, de commencer avec les petites choses. T'es pas obligé de commencer à t'entraîner 5-6 jours semaine. 3-4 jours, c'est en masse. C'est sûr que 3, c'est pas ça qui va te faire devenir une bise, là, mais 3-4 jours pour commencer à prendre la routine puis voir si t'aimes ça. Puis... Parce que pour quelqu'un qui aime pas ça, qui veut commencer pour changer son physique, ça va être pas mal plus dur pour quelqu'un qui a un amour pour l'entraînement. Fait que commencer avec des petits objectifs, puis au pire, les grossir en s'en allant. Là. On a appris que tu avais été recruté Ouais. l'année prochaine. Veux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, ben, ce que vous voulez savoir. Où, quand, comment? Ben moi, pourquoi? avant mon recrutement, j'ai pas joué cette année à cause d'une blessure au genou. Ouais, je suis chanceux de même, mais c'est pas grave. Là. Tous T'as les joué athlètes genre se blessent 2 un games? jour. Non, ben, on peut dire que j'ai pas joué cette année, là, mais j'ai surtout joué l'an passé, puis ça m'a aidé à mon recrutement cette année. Mais j'avais regardé pas mal tous les cégeps cette année, puis j'avais un peu un objectif d'aller en Division 1, mais la Division, je m'en fous. Là. C'est pas ça que je checkais en tant que tel, mais c'est juste que ça m'aurait tenté d'aller jouer avec du monde avec un gabarit imposant. Fait que je me suis mis à checker pas mal toutes les cégeps. J'en checkais en D3, en D2, en D1. Puis il y avait Lennoxville, Limoilou, mais Lennoxville, c'est un collège anglais, puis... Excusez. Ils font pas vraiment attention à les études. C'est pas ça qu'ils mettent en avant. T'sais, là, je parle pas en mal de Lennoxville, là, mais c'est juste que Lennoxville, j'ai eu un mauvais feedback. Fait que je me suis dit, quitte à aller là, je vais aller jouer dans une équipe moins bonne, au pire, à place de pocher mes études. Puisque les études, c'est quand même plus important que le foot, veut pas. Même si le foot te promet un avenir, tu peux quand même te blesser, puis il peut arriver n'importe quoi. Fait que je me suis mis à checker ça, puis Limoilou, je trouvais qu'il y avait une belle esprit de famille puis une belle esprit d'équipe. Puis là, je me suis mis à checker pas mal, beaucoup de leurs games, puis plus que ça allait, plus que je me disais, ouais, Limoilou, je les avais dans ma mire. Là, j'en parle avec Jimmy, puis il me dit, ouais, on pourra envoyer tes tapes, fais-moi un highlight, puis on va regarder ça, puis je vais l'envoyer au coach en chef. Là, c'est à ce moment-là que vient le temps du recrutement. Puis là, Limoilou, eux, ils ont gagné le bol d'or cette année. C'est juste une petite parenthèse. Puis, pourquoi cette parenthèse-là? C'est à cause que ça a été full tard avant qu'on envoie mon highlight parce que ça a été les derniers à jouer au Québec. Ben, en tout cas, presque. Ouais. Si tu comptes pas la Coupe Vanier que le Rouge et Or ont gagné. Mais, ouais, ils ont été dans les derniers à jouer, fait que ça a été quand même tard. Là, Jimmy leur envoie mon highlight, puis je pense qu'ils t'ont contacté. Ouais, ben dans le fond, moi, j'ai parlé avec Dave Parent, qui est l'entraîneur-chef là-bas. Puis ça, lui, il avait déjà eu des feedbacks parce qu'on affronte Charlebourg. Charlebourg joue sur le même terrain que Limoilou. Puis les coachs de Charlebourg vont te dire comment Alexis, mettons, a un talent puis une force brute. Les coachs de Charlebourg ont parlé d'Alexis au coach de Limoilou.
Puis eux autres, ils savaient qu'ils existaient, mais ils le connaissaient pas. Puis ils se sont dit, on commençait à recruter en région quand on n'entend pas parler du kid. Ben, tu sais, ils étaient pas sûrs. Fait que là, moi, j'ai envoyé les tapes d'Alexis, les vidéos de son highlight. Là, quand j'ai envoyé les tapes d'Alexis, il a fait OK, ouais, je connais ce gars-là, j'ai déjà eu des feedbacks, puis il m'avait envoyé des games de lui. Il dit c'est-tu un bon kid? Puis là, je me mets à lui expliquer ben oui, il manque pas de gym, il fait tout ça. Puis en fait, ouais, c'est beau, on le veut. Puis là, finalement, ils l'ont recruté, mais ça, il se fiait à ma parole, puis tu sais, il avait vu sur le tape, le talent était indéniable, mais tu sais, des fois, c'est un tout croche. Des fois, le gars, il est bon, mais c'est un tout croche, mais Alexis, c'est pas ça. Là. Tu sais, je l'écoute parler depuis tantôt, puis il est mature là, dans ses prises de décision, dans ses... Tout ce qu'il y a comme bagage, là, ça va l'aider à aller à Québec. Tu sais, au niveau, là, il n'y a pas grand kid qui peut gérer une alimentation de même. Là. Tu sais, il y en a ici, le dîner, c'est des chips. Là. C'est triste de même. Là. Mais tu sais, lui, il est rendu en secondaire 5, puis il est mature, puis il est prêt à prendre ce step-là. C'est sûr. Tu sais, il y en a des fois, tu sais, il y a des coachs qui me demandent des fois, lui, penses-tu, hey, ça va être tough, parce que si ça. Ben Alexis, je me dis, non, il a la maturité, il veut y arriver, puis tu sais, les efforts, il les met déjà. Fait que moi, je pense que ça peut être un bon fit. Là. Fait que, non, c'est ça, le coach avait l'air bien content, puis il a contacté Alexis, puis il t'a jasé avec une couple de fois, là. Ouais, ben, 2-3 fois. Là. La première fois, je suis allé le rencontrer, c'était un samedi. Et il convoquait ses 23... Non, je pense qu'il y a 27 recrues. Ouais, il les convoquait toutes, puis si tu y allais pas, ben c'est simple, tu manquais le bateau. Que j'avais comme pas le choix, j'ai pris congé cette journée-là. Puis je suis allé voir, j'avais pas prévu de signer la journée même, mais je suis allé, puis écoute, les joueurs, ils savaient tout déjà j'étais qui, ils m'ont tous serré à main, le coach m'a serré à main. Ils m'ont présenté le vestiaire, après ça, on a eu une conférence avec le coach en chef, qui est Dave. Puis j'ai adoré. C'est ça, la magie était comme sur place, puis je me sentais vraiment à ma place. Là. C'était vraiment qu'est-ce que j'avais vu sur le terrain, une grande famille, puis j'ai décidé de signer. Fait que tu t'en vas là l'année prochaine. Ouais, j'ai comme plus le choix, là. Que je veuille ou que je veuille pas, là. Puis là, toi, si tu une lettre d'intention, t'as-tu signé quelque chose? Non. Il m'a fait voir aller en avant, puis il signé à la main, puis... ben, pas signé à la main. Signé à la main, en haut? Non, donner une poignée de main, puis je pense que ça va venir après, là. C'est ça, il me recontacte dans pas long, puis... Puis là, tu regrettes pas, mettons, d'aller là-bas, là? Non, je pense que je vais avoir une belle avenir là-bas. Je pense que c'est la meilleure décision que j'aurais pas pu prendre. Ça te fait pas peur, rien? Non. C'est d'aller plus loin, ou je sais pas. Non, ben moi, je pense que ça va me faire du bien d'aller à Québec, connaître du nouveau monde. C'est pas que j'aime pas la Beauce, mais Ça va te faire une j'aime ça du expérience. nouveau. Comme moi, je suis allé travailler à Saint-Georges de base parce que je voulais pas connaître personne puis aller dans un monde nouveau. Puis ça m'a fait du bien, là, que je me suis fait une tonne de nouvelles connaissances. Je connais du monde de Saint-Georges que je connaissais pas. Puis ça l'a un peu, malgré tout, Bois-Franc, développé mes habiletés sociales parce que chez Bois-Franc, personne ose aller t'adresser la parole en premier. Le 3/4 du temps, c'est moi qui vais en premier leur parler aux Tunisiens, aux Colombiens, n'importe qui, c'est moi qui vais leur parler. Fait que, ouais, c'est ça. Non, je pense pas le regretter. Comment tu vois tes prochaines années à Limoilou? Tu sais, là, tu y vas, puis tu penses que tu te rends... Ben là, il faut que mon genou aille bien, mais on est sur de bonnes voies, puis je pense que ça va bien aller parce que je fais les efforts pour. Puis je verrais pas pourquoi le bon Dieu me redonnerait pas la monnaie un jour, là, avec tous les efforts que je donne. Si ça n'a pas arrivé, c'est vraiment... j'ai un autre chemin à prendre, là, mais avec tous les efforts que je mets pour que mon genou revienne, puis les Moilous, ils prennent mon dossier médical en main, je verrais pas pourquoi que ça irait pas bien. Puis le coaching staff là-bas, il est juste parfait à mes yeux. Là. Je l'ai pas encore connu, mais je les ai tous rencontrés, puis les gars, ils savent où ils s'en allent. Puis je pense juste que les Moilous vont faire le meilleur athlète de moi, puis c'est pour ça que je vais là. Puis tu veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi qui est arrivé à ton genou? Ouais, ben moi, parfois, je veux un peu trop un plaqué. Puis... là, je voulais trop le plaquer. Puis ouais, j'étais sur un synthétique, puis j'ai comme fait une mauvaise rotation, puis mon pied est resté planté dans le sol. Parce que ce qui arrive sur un synthétique, c'est que souvent,
nous autres, nos gars, ils sont habitués de jouer sur la pelouse, fait qu'ils ont des méga longs crampons. Là, il y a un long crampon, fait qu'il a fait un gros hit sur le carrière, mais il s'est twisté à la dernière seconde. Fait que, tu sais, Alexis a twisté avec, mais avec un crampon court, il aurait sorti de là, mais avec un crampon long dans le synthétique, il a mordu puis il est resté sur place, il a eu une torsion. Puis Alexis connaissait, tu sais, c'était un jamboree, c'était sous forme de petit match, là, mais il défonçait tout ce qu'il avait à défoncer cette journée-là, là, c'était incroyable. Tu sais, c'était vraiment. Un peu trop incroyable. Ouais. Là, ça allait comme trop bien. Là. Un peu comme quand cette année, on l'aurait aligné dans la formation une game. Il a changé la game tout le long de la game. Il reste 1 minute et demie à la game. Il arrive une bad luck, on le perd. Fait que tu sais, c'est. Il nous est arrivé comme des bad luck là, cette année. Là, comme on aurait pu l'avoir en demi-finale, mais juste à cause de la petite bad luck qui est arrivée à 1 minute et demie, 2 minutes de la fin, ben là, c'est ça. Là, mais en gros, là, un gros spike dans le synthétique, là, ça fait du dommage sur un genou, ça. Ouais. Mais rien n'arrive pour rien. Là. Je pense que c'était juste pas mon année et que j'avais pas à jouer. Là. Je pense que. Oh, tiens, mais ouais. Mais ouais, je pense que rien n'arrive pour rien. Puis si ça m'est arrivé, il y a une raison. Puis 2023 est une nouvelle année. Puis je vais sur le terrain de Limoilou. Puis j'espère que mon genou va mieux aller. Mais ça serait supposé. Là, comme j'ai dit, Limoilou tu fais genre de la réadaptation un peu? Ouais, ben des exercices de physio. Là, c'est du renforcement. Là. Parce que moi, théoriquement, j'ai pas besoin d'opération. Là, on veut juste s'assurer que j'ai réellement pas besoin d'opération parce que la dernière game que j'ai joué à Bélanger, ben, je me suis comme... je sais pas si je me suis aggravé, c'est les médecins et les spécialistes qui vont me le dire, mais d'après moi, j'aurais pas besoin d'opération. Tout ce que j'ai besoin, c'est vraiment du renforcement. Puis travailler dans le gym, dans le fond. Puis, mettons que tu deviendrais pas un joueur de football professionnel. Ce serait quoi, genre, ta deuxième option? Là? Moi, professeur d'éducation physique, puis entreprendre. Entreprendre? Ouais, entreprendre. Je sais pas dans quoi je veux entreprendre, mais je veux pas juste être prof d'éduc dans ma vie. De base, j'ai prévu d'aller prof d'éduc, puis l'été, j'aimerais ça faire au moins une couple de run dans le nord sur la construction, puis après ça, mais que ça me tente plus, ben, juste être prof d'éduc, puis entreprendre dans d'autres choses. Là. Mais là, tu t'en vas étudier dans quoi, là, à Limoilou? Sciences humaines. Sciences humaines. Tu penses-tu aller à l'université aussi? Ben ouais, pour être prof d'éduc, il faut aller à l'université. Football, mettons. Ouais, j'aimerais ça. Là. Si les blessures me le permettent, puis je peux y aller, c'est clair, je vais y aller. Là. Moi, mon but, en allant au cégep, c'est de jouer universitaire. Là. C'est grâce à Jimmy, d'ailleurs, parce que sinon, moi, je serais déjà sur la construction. Là. Je serais même pas ici en train de vous parler. Là. Mais ouais, c'est ça. Là. Oui, je vais aller jouer universitaire. Est-ce que tu dirais que le football t'a comme sauvé un peu, t'a comme donné envie de continuer tes études et de pas lâcher? Ouais. Là? Ouais, là, je verrais pas... Je serais pas mal moins motivé à aller à Limoilou juste pour aller à l'école, là, mettons. Là, je pense au foot, là. J'ai hâte de voir les programmes de football, puis... Ouais, là, parce que le football, oui, c'est jusqu'à l'automne, mais surtout en Division 1, c'est à l'année longue, là. T'as tout le temps de quoi, t'as des programmes, tu t'entends toujours parler de football, fait que... C'est cool, là, t'es dans ton élément. OK. Et pour terminer, Alexis, où te vois-tu dans 10 ans? La NFL. Non. Mais pour vrai, aucune idée. Dans 10 ans, je vais avoir quel âge, moi? 27, 27, 28. 27, 28. Écoute, je sais pas, je vais avoir des enfants, là. J'en veux, mais je sais pas. J'aimerais ça avoir ma maison, puis c'est pas mal sur un chien. Un chien? Ouais, j'aime les chiens. Un chien. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas encore aimer autant le sport, aimer l'entraînement, aimer... Le foot. Ben, je vais toujours m'entraîner toute ma vie, je pense. Je pense que c'est ça qui m'aide à passer des épreuves difficiles de la vie, mais le football, ça... Tu pousses autant que tu peux pousser, puis rendu à une certaine âge, ben c'est plate, mais le football qui est de ta vie. C'est pour ça que je veux en profiter. Oh, mais comme Jimmy, ça l'a pas vraiment quitté sa vie. À moins que je t'engage comme coach, ça serait possible. Ouais, non, mais je parlais de quitter ma vie dans le sens que je jouerais plus. Là. Ouais. T'aimerais-tu ça, tu peux mettons, toujours être coacher. coach?
Connaître plus le football, peut-être, là, mais je connais pas encore assez ça. Mais j'imagine que ça va venir en vieillissant. Où est-ce que tu t'en vas? Tu vas t'arranger pour le connaître, je pense. Là. Ouais. Ouais, mais si je le connais mieux puis je connais plus la game, peut-être. Ben, merci beaucoup, Alexis, d'être venu Merci. nous De parler. rien. Je suis sûre que ça a intéressé beaucoup de personnes. Ben, Puis je nous, l'espère. ça nous a Hein. intéressés. On a appris à te connaître plus, Alexis. Ah ouais, tu savais pas tout ça? Non? Tant mieux. Ouais. Tu vas Merci à te Jimmy coucher aussi. moins. Ouais, Jimmy est Ouais, venu pas de aussi. D'être Merci. revenu. Pour une deuxième fois. Puis, à la prochaine!